et un très bon pilote, ce que l'on ne doute pas évidemment. Et le voilà, Corella-Joie qui rentre au garage déjà après avoir provoqué ce drapeau jaune. On n'a pas vu le ralenti puisqu'on était en pub aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine Corella-Joie a fait un concours de saut de saut à la corde avec Kevin Harvick et Chase Elliott, et on revoit ici en effet la sortie de piste de Corella-Joie. Ouh, attention, il revient sur la piste juste devant quelques pilotes. Et en fait, Corella-Joie a fait sur une estrade, il a fait un petit concours avec Chase Elliott et Kevin Harvick de saut à la corde. C'est lui le plus grand parce qu'attention, c'est un gaillard Corella-Joie, il est très athlétique et le dos courbé. C'est exceptionnel que de gagner ici. Ah tiens, souci, drapeau jaune. JJ Yeley avec sa voiture numéro 7. Et Jeffrey Earnhardt qui avait récupéré le free pass lors du dernier drapeau jaune, me semble-t-il. Hein. Exactement. Si vous êtes fan de Dale Earnhardt Jr., vous avez dû le chercher lors du restart et vous n'avez pas trouvé tout de suite. C'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Il a perdu 10 places. Oh là là, et David Ragan aussi a bien abîmé sa voiture. Et là, à mon avis, ça va être compliqué pour nettoyer rapidement. Oui, Junior qui s'est loupé dans les stands avec un problème d'écrou mal serré. Hein. Exactement, il a perdu 10 places. Problème de changement de pneus pour Dale Earnhardt Jr. Alors je disais, en plus de l'enjeu normal d'une victoire, parce que toutes les semaines sur la Victory Lane, on entend les pilotes dire c'est exceptionnel que de gagner ici, mais là, l'enjeu est différent. Gagner à Indianapolis, ça peut en effet être plus stressant qu'une autre course. On rentre dans l'histoire en remportant la victoire ici. Apparemment il y a eu un contact entre Yeley, le numéro 7, et David Ragan. On va revoir ça. Alors on n'a pas vu de prendre l'intérieur de manière très agressive, il a même mordu sur l'intérieur. Quel restart de Kyle Busch qui ne veut pas attendre. Regardez derrière sa frotte. C'est peut-être Junior, c'est Junior en effet. Même voiture de la Hendrick Motorsport, c'est peut-être même effet que Chase Elliott. La voiture tordue, c'est pas le moteur apparemment. Ah oui, en effet ça frotte, c'est pas le moteur, mais enfin c'est une grosse fumée blanche qui sort de la voiture de Junior. Et il y aura peut-être un nouveau drapeau jaune, le 6e de cette épreuve. Alors apparemment il y a des dommages à l'avant pour Dale Earnhardt Jr. Ça a peut-être tapé sur le restart dans le trafic. Il faut dire qu'il y avait une véritable horde sauvage sur cette accélération et Junior était un peu coincé dans le peloton. Décidément. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Pour sa dernière course au Brickyard. Encore un contre-temps pour Dale Jr. Alors que le restart de Kyle Busch était de toute beauté. Il est reparti 9e, je crois qu'il doit être déjà à 4 ou 5e. Il faudrait revoir le contact en fait. On va revoir avec lui. Le restart, il y a Trevor Bayne devant. Oh, boum. Eh oui. Surpris par un empilage devant, ça arrive souvent. Hein. Oui, il était en pleine accélération et devant ça freine, donc forcément, à un moment donné, ça tape. Ah oui, parce qu'on est très proche de la voiture qui vous précède parce que vous voulez être agressif, vous voulez déboîter. Le problème, c'est que s'il y a un carambolage devant, si ça fait domino, vous n'avez pas le temps de réagir. Allez. Les deux voitures de devant, la Kyle Busch et Truex. Attention, le crash de Stenhouse avec le choc frontal sur le mur intérieur pour Ricky Stenhouse. Ah oui, ça a été extrêmement violent là, ce choc. Il a perdu le grip et il est parti à l'équerre. Et il a tapé, heureusement, de manière frontale, hein, le mur intérieur. Le mur intérieur, en effet, mais... Waouh. Ça a été quand même très très violent, ce choc. Alors on ne sait pas si c'est un contact qu'il a mis de travers. Alors, toujours est-il qu'il a dérivé jusqu'au mur intérieur. Ricky Stenhouse, 2 victoires cette saison. Ses 2 premières en carrière d'ailleurs. Et c'est terminé pour lui aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des murs protecteurs aussi, des murs absorbeurs de choc aussi à l'intérieur. Oh, il a voulu passer ici, il est passé d'ailleurs. Et il y avait Jimmy Johnson à l'extérieur. On n'a pas très bien vu le départ.
Ouais, bah, la bagarre avec Johnson. Ouais, contact prolongé avec la 48 de Jimmy Johnson. Et Jimmy Johnson qui a l'air très agressif aujourd'hui. Oui, en fait, on peut voir ça comme de l'agressivité ou alors l'envie de ne pas se laisser dépasser. Peut-être une voiture un petit peu juste pour Johnson. Alors il compense avec un pilotage inhabituel sur la défensive. Vous avez remarqué quand même que ces murs absorbeurs se déforment moins que les murs qui sont placés à l'extérieur. Donc le choc a dû être assez rude pour Ricky Stenhouse, mais c'est vrai qu'on avait vu Johnson tout à l'heure à la bagarre avec Kyle Larson de façon assez musclée. Et bien là, le contact avec Stenhouse a envoyé ce dernier dans le mur. Oui, il a vraiment... Apparemment, il y avait un pacte de non-agression. Je viens d'entendre ça dans les radios entre Truex et Kyle Busch. Donc en fait Kyle Busch n'était pas gêné par Truex. Et là Kyle Busch vient de dire maintenant faut qu'on fasse la course. Et il y a le chef d'équipe de Truex qui dit ça le pacte de non-agression. Oh attention le crash. Le crash des deux hommes sur le restart. Truex qui est parti à la faute. Incroyable. Oh attention, une voiture là qui revient. Alors il y a eu un écart énorme de Truex qui est venu déstabiliser Kyle Busch, l'envoyer directement dans le mur extérieur. Juste au pire moment, au moment de l'accélération. Et incendie pour Truex. Début d'incendie, attention, faut vite sortir. Alors on a vu que les extincteurs se sont mis en action automatiquement. Il est énervé, hein, Martin Truex Jr. Les deux gros favoris de la course, les deux qui dominaient la course, et c'est une erreur de Truex à mon avis qui a perdu le contrôle et qui a emmené Kyle Busch avec lui. Incroyable retournement de situation. Alors là ça va ouvrir des portes pour tous les autres parce qu'on voyait que ces deux-là écrasaient la course, surtout Kyle Busch évidemment, même si Truex avait pris l'avantage depuis quelques tours. Alors là c'est un vrai coup de théâtre. Ah oui, c'est énorme. Et alors ce que je vous racontais juste avant, c'est que donc Kyle Busch n'était pas attaqué de manière trop agressive sur les restarts précédents, et là il avait décidé d'attaquer Truex, et le chef d'équipe Truex n'était pas content. Colburn il disait je pense que le pacte de non-agression ça marche que dans un sens, parce que tout à l'heure il était en tête, il voulait pas qu'on l'attaque, alors que maintenant on est en tête et il veut nous attaquer. Donc déjà il y avait une petite mésentente entre les deux, mais je ne pense pas évidemment que Truex soit allé à la bagarre volontairement. Je pense qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. On a bien vu qu'il a vraiment glissé là dans ce virage. Ah, il a mordu en fait sur le trottoir, il a rebondi sur le trottoir et il est parti en survirage. Ouh là là, c'était chaud derrière. Il y a des voitures qui arrivent à une vitesse derrière. Ça aurait pu être plus grave hein, pour Kyle Busch, il aurait pu être percuté de plein fouet. Et regardez comme Truex perd le contrôle. Ici, il va se mettre en travers. Et c'est là il rebondit en effet sur le trottoir. Il y a une petite rigole en fait qui délimite l'intérieur du circuit et le départ du gazon dans le virage. Et c'est sur cette rigole là que la voiture a en effet perdu le grip à l'avant et est venue rebondir de quelques centimètres tout droit dans le virage. Et ces quelques centimètres, c'était des centimètres de trop, puisqu'en effet Kyle Busch était à cet endroit là. Quelle histoire. Et encore une fois, cette saison 2017 n'est pas tendre avec Kyle Busch, même s'il fait une bonne saison. Je le répète chaque semaine, il est 3e du classement général. Parce que tout le monde dit Kyle Busch c'est la cata. Mais non, c'est pas la cata, c'est juste qu'il ne gagne pas les courses. Bon, alors on peut dire aujourd'hui c'est la cata. On peut dire peut-être en effet que Kyle Busch, on a bien ce côté-là un petit peu, non pas la théorie du complot, mais la théorie de la malchance, les gremlins dans le moteur, le chat noir dans la voiture. Ah, regardez Joe Gibbs. Ah oui, Joe Gibbs qui... il va aller direct discuter avec son pilote. C'est là où Joe Gibbs est exceptionnel. Hein. Il va plus s'inquiéter en effet de ce qui se passe sur la piste pour son pilote en perdition tout de suite que de savoir en effet si les pilotes qui restent en compétition sont capables de pouvoir aller chercher la victoire. Incroyable image, quel incendie. Et Truex est sorti très vite. On nous pose parfois la question comment fonctionnent les extincteurs. Les extincteurs sont automatiques dans le moteur de la voiture, donc ils s'actionnent, voilà, bing, ils se sont actionnés là ici, dès qu'en effet la température est trop élevée. Mais il y a aussi la possibilité pour le pilote d'actionner un bouton depuis le tableau de bord, sauf que là, avec la fumée, je pense que Martin Truex Jr. était plus... Alors 4 pneus ou 2 pneus sous drapeau vert? Ouais, ce sera 4 pneus. Oh, c'est pas vrai, une toupie carrément
En gros plan, c'est Clint Bowyer. Oh là là, quel crash! Avec une image impressionnante. Là, on était dans les stands tranquilles. Kurt Busch, où ça a été extrêmement violent. Parce que vu la fumée et nous sommes arrivés après le crash, on a vu que Bowyer était encore en train de tourner sur lui-même. Embarqué là avec Kurt Busch qui avait une caméra sur son casque. Wow. Est-ce qu'il peut sortir au moins? Ah non, il est bloqué. Et la caméra, ouais, on voit très bien. Oh là là, il y a dû y avoir un gros impact. Drapeau jaune de sortie évidemment. Évidemment, bonne nouvelle pour Keselowski et Johnson. Et Kasey Kahne qui sortait des stands, mais comme il sortait des stands sur un grand circuit, il perd pas de tour. Eric Jones est impliqué, on l'avait pas vu. Oh, il y a du monde, ah oui, il est énervé Eric Jones avec ce geste là où il se débarrasse de manière un peu nerveuse de son casque. Mac Murray également impliqué. Oh, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on est revenu tranquillement, on était en train de suivre Kasey Kahne et puis on revient et là on a une image d'apocalypse avec un Bowyer qui tourne dans tous les sens dans une fumée. Oh oui, oh c'est violent, oh c'est très violent. Il a failli se prendre. Il a pris le muret intérieur. Il a failli se prendre l'entame du muret. Non mais il aurait pu se faire empaler littéralement avec ce muret là qui sépare l'entrée des stands et la ligne droite avant. Il est percuté par Kurt Busch. Ah oui, là ça aurait été extrêmement dangereux et violent pour Clint Bowyer. Bon, la voiture est complètement détruite. On aimerait bien savoir si le pilote va bien parce que l'image est impressionnante. Il a pris très cher là, Clint Bowyer. On va voir l'écart. Déjà, cet impact est terrible. Là, il a failli en plus prendre l'entrée des stands. Oui, parce que il est percuté à pleine vitesse par Kurt Busch. S'il prend l'entrée des stands alors que la voiture est en train de tournoyer, si l'impact est latéral, même si les voitures sont très bien conçues, ça aurait pu être vraiment violent. Et on revoit avec Kurt Busch. Ok. Alors on entend le spotter désespérément lui crier. Et là c'est trop tard. Oh, le choc fait peur. Alors, voyez Bowyer qui est rebondi en fait sur le mur extérieur et qui est envoyé à cette vitesse là forcément difficile de rattraper. Alors il prend deux gros impacts, mais effectivement heureusement qu'il prend pas la séparation entre les deux stands. Et il emmène Eric Jones. Là déjà cet impact est énorme. C'est étonnant en plus que ce muret intérieur ne dispose pas d'absorbeur de choc. Il y a des protections quand même, hein. Il y a des... Non mais sur la longueur en fait, sur le muret intérieur. Après bien sûr sur l'amorce évidemment qu'il y a des protections, mais on va revoir ça encore avec Kurt Busch, c'est impressionnant. La voiture qui revient à l'intérieur là, c'est... parce qu'il voit les autres, il voit pas Bowyer du tout. Il se dit, il se passe quelque chose, je vais éviter, mais il voit pas du tout celle-là. La numéro moi qui fait vraiment une... le crash derrière. Avec des éléments de carrosserie là qui s'échappent et qui arrivent dans les grillages fort heureusement et non pas dans les tribunes. C'est Larson, décidément les gros bras de ce championnat sont en difficulté ce soir. Et encore un incendie, comme Truex tout à l'heure. Faut qu'il s'échappe. Ouh là là, il faut vite partir, vite. Voilà, ça va aller pour Kyle Larson. Décidément, quelle course à rebondissement, et c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré. Kyle Larson qu'on a vu encore faire une course incroyable. Il a fait encore le spectacle aujourd'hui, mais ça se termine mal pour lui. En gros, pour les premiers du classement général, ça se termine par un accident. Un Truex, accident. Larson, accident. Kyle Busch, accident. Et voilà Kyle Larson. Et on va peut-être aller dans un shootout. Hein. Oui, parce qu'il va falloir Regardez encore... Kyle Larson à l'intérieur. Oh là, il se fait squeezer par Ty Dillon. Oui, il est déstabilisé en plus dans la longue ligne droite. Ouais. Il voulait forcer le passage. Il a essayé de contrôler comme il a pu, mais malheureusement la voiture partait un petit peu dans tous les sens. Elle tanguait cette voiture. Et à la fin, évidemment, le début d'incendie là, à l'avant. Ouais, quand on a vu tout à l'heure, il y avait plusieurs pilotes, dont Kyle Larson, qui voulaient
qui voulaient dépasser, et il y en avait beaucoup qui fermaient la porte, et là Ty Dillon lui a fermé la porte et Kyle Larson s'est retrouvé pris en sandwich. On a vu aussi une partie là, de la carrosserie de Larson voler très haut, et fort heureusement cette partie de la carrosserie a été stoppée par les grillages des tribunes. Décidément, il y a des images, on pourra faire un best-of de tous les crashs aujourd'hui qui sont plus spectaculaires les uns que les autres. Oui, le genre d'image que les pilotes détestent, mais que dont les médias raffolent. Ouais, gros blocage de Ty Dillon quand même, hein, qui l'emmène dans le mur intérieur, pendant que Blenny était à l'attaque aussi. En fait, Dillon, il bloque deux voitures. Eh bien, quelle fin d'épreuve étonnante, surprenante et difficile pour les leaders du championnat. Truex en tête du classement général provisoire, out. Larson deuxième du classement général provisoire, out. Kyle Busch troisième du classement général provisoire, out. Ça fait quand même pas mal d'opportunités pour ceux qui sont derrière. Alors pas forcément ceux qui sont derrière au championnat, mais ceux qui ont besoin de victoires pour aller éventuellement sécuriser une place dans les playoffs. Ouais, et sur cet angle, on a très bien vu que Larson essaye de passer, de forcer le passage, et que Ty Dillon l'emmène à gauche et encore plus à gauche et encore plus à gauche, et à un moment donné il y a le mur. Ouais, il avait en plus de cela des pneus un petit peu vieillissants, Kyle Larson, donc c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il n'a pas réussi à reprendre le contrôle de sa voiture. Et voilà, Keith Roden, qu'on ne voit jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne voit quasiment jamais Kasey aux avant-postes à la fin des courses. Et oui, pour lui, c'est une bonne nouvelle. C'est Indy, comme il dit. Et regardez comme la luminosité baisse. C'est encore la polémique sur ces départs à 15 h aux États-Unis. Il n'y a pas de projecteur ici à Indianapolis. Et donc, on est presque dans la pénombre. Et c'est reparti avec un Kasey Kahne qui a choisi la ligne intérieure. Keselowski à l'extérieur. Derrière, il y a Johnson. Attention, ça fume beaucoup là pour Jimmy Johnson. Ça fume beaucoup pour Johnson. Ça touche. Je sais pas ce qui se passe pour lui, mais il y a un souci. Et Keselowski qui attaque à l'extérieur. Kasey Kahne et Keselowski côte à côte. Keselowski qui va peut-être passer, les deux hommes qui se touchent. Oh, attention, ils sont trois de front. Oh, c'est parti. Et Johnson qui revient. Ouais, Johnson à l'intérieur. Incroyable. Kane qui reste au milieu. Trois de front ici à l'attaque du virage. Il reste 2 tours. Oh, il y a 3 de front, Johnson, ça part on crash pour Johnson dans le mur. Ouais, ça fumait trop pour Johnson depuis tout à l'heure, et il y a encore certainement un drapeau jaune. Oh là là, mais dites-moi, mais quelle bataille fantastique là, ce qu'il nous a fait. 12e neutralisation du jour, en comptant bien sûr les drapeaux jaunes sortis pour les intersegments, et puis le drapeau jaune de compétition, mais ça fait quand même beaucoup pour une seule course ici à Indianapolis. Et prolongation. On rajoute des tours et Johnson dans le mur. Le record de drapeau jaune patte est de 13 en 2004. Ouais. Et là, on s'en rapproche. Hein. Regardez toute l'équipe de Keselowski qui était presque sur la position du vainqueur, parce que Keselowski avait presque dépassé Kasey Kahne, et à un moment donné Kasey Kahne a contre-attaqué et on n'avait pas vu Johnson. Johnson est revenu. Les gestes de Johnson à l'intérieur, là, en tout cas, nous racontent l'histoire. Il est extrêmement déçu, frustré, énervé. Ouais. Mais de toute façon, je le trouvais un peu énervé aujourd'hui, Jimmy Johnson. Je pense qu'il voulait gagner cette course. Et les 3 de front, là, c'était une image magnifique. Et regardez, une image intéressante. Il est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on a tous vu sur 2 tours qu'il y avait en effet un problème pour Jimmy Johnson avec une grosse fumée. Et il essaye lui de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que sa voiture avait subi en effet ouais, ça frottait, mais peu importe, il s'est jeté dedans quand même. Regardez, il y a la bagarre entre Keselowski et Kasey Kahne qui se touchent, ça permet à Johnson de revenir à leur hauteur, et là il va y avoir 3 de front. Alors dans la ligne droite ça passe, mais dans un virage plat comme Indianapolis ça passe pas, 3 de front. Et là il n'y a personne qui lâche, hein. Comme tout à l'heure, on a déjà vu cette image. Comme Truex, il a en effet roulé sur le trottoir intérieur, sur le petit rebord, et la voiture est partie déstabilisée en survirage. Et Kahne, il n'emmène personne avec lui, fort heureusement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont de la chance, et
Et du coup, c'est Kasey Kahne qui est enregistré comme leader. Hein. Il y aura encore un restart minimum. Et là, en vitesse réelle. Dans un nuage de fumée, des voitures passent au travers. Ah, il a un petit peu roulé là sur le trottoir et même peut-être la partie gazonnée. Il perd l'adhérence et ne peut rien faire. Il y a peut-être eu un petit contact avec Johnson au niveau du restart. De la ligne droite opposée, si le leader passe cette ligne, et bien quoi qu'il arrive après, si on finit sous drapeau vert, parfait, si on finit sous drapeau jaune, il sera catalogué comme le vainqueur. Mais il faut passer cette ligne de l'overtime qui est à l'autre bout du circuit. Oui. C'est parti. Oh, ça pousse. Oh, c'est un méchant restart. Oh, ça pousse. Oh, ça part en crash. Oh, c'est parti en travers avec Trevor Bayne et il va y avoir plusieurs voitures impliquées forcément. On est en plein là dans le trafic. Oh là là. Eh bien, c'est un big one. Voilà, nous sommes dans une configuration de Talladega ou Daytona. Aujourd'hui ici à Indianapolis. Oh là là. Nous sommes donc pour une 13e neutralisation dans l'overtime. Non mais j'ai l'impression que ça s'est empilé parce que devant ça n'a pas décollé. Hein. Ni Kasey Kahne ni Keselowski n'ont réussi leur restart et du coup derrière ça a tellement poussé. Tout le monde a accéléré. Voilà que ça, voilà. Et il y a plein de voitures qui sont en travers. Oh, c'est incroyable cette course. Combien de voitures vont rester en piste? Alors je précisais tout à l'heure, mais c'est quand même important de le signaler. Johnson en est à son 4e abandon cette saison. 4 abandons, 3 victoires. Vous l'avez compris, hein, ce gars-là est capable du pire et du meilleur. Incroyable. Et Ryan Blaney qui a fait une très belle course, dommage pour lui. Trevor Bayne qui a fait une belle course, qui était sur le point de faire un coup stratégique majeur tout à l'heure. Il est très déçu, Trevor Bayne. Ryan Blaney ici. Greg Golding également impliqué, voiture 55. Ah, qui salue la foule quand même. Et regardez Trevor Bayne tellement déçu. Et regardez, on a l'impression que ça décolle pas devant. Et ça pousse, Trevor Bayne il pousse Keselowski, parce que chacun pousse. Ah ouais, et puis ça se frotte entre Keselowski et puis entre Bayne et Hamlin. Bon, voilà. Et on sent que pour certains pilotes, ça passe ou ça casse. Hein. C'est le moment où il faut gagner une course. Les playoffs se rapprochent, l'été passe. Et vous nous demandez souvent pourquoi les pilotes poussent parfois des pilotes rivaux, parce que quand vous êtes sur la même ligne, ça fait aller votre ligne plus vite. Donc vous avantagez celui qui est devant si vous le poussez, certes, mais votre ligne va aller plus vite, donc vous serez avantagé par rapport à la ligne extérieure ou la ligne intérieure. Bayne là qui est en fait déstabilisé par Michael McDowell. Je sais même pas comment Denny Hamlin a réussi pour rester en ligne. McDowell a vraiment poussé Trevor Bayne. C'est lui en fait qui déstabilise la voiture de Blaney, la voiture numéro 6. Regardez, McDowell, voiture 95 derrière. Il est juste devant Kenseth. Et en fait, il va être un peu harponné quand même au passage, forcément. Kenseth passe, Harvick passe, mais de façon très juste. Et derrière, bien c'est l'empilage. Et le début donc de la casse à ciel ouvert d'Indianapolis. Ils vont ouvrir une belle affaire hein, cette année. Ils vont pouvoir en effet avoir des pièces détachées. On va revoir ici justement la restart zone au moment où Kasey Kahne et Keselowski arrivent. Et en fait le push arrive une fois que la ligne est franchie. Donc tout se déroule selon les règles. Et en fait ils sont un petit peu bloqués en effet hein, par ce mur de Kasey Kahne et Keselowski devant, où ça va passer vite pour eux. Et derrière, eh bien, ça s'entasse, et puis après, c'est forcément l'effet domino. Ça n'a jamais plus empilé que ça, c'est pas possible. Hein. Vous pouvez pas mettre une feuille de papier à cigarette entre les voitures. Et quand on pense que du côté de l'IndyCar, les départs lancés se font sur une ligne de 3 voitures. Et il y a un de nos internautes qui dit si toutes les courses doivent être comme ça, si elles sont reportées, moi je signe tout de suite. Et c'est vrai que Indianapolis en NASCAR a la réputation d'être une course où il se passe parfois pas grand chose. Alors là, pour le coup, là, il se passe des trucs qu'on n'aurait pas vraiment pu prévoir, on n'aurait pas pu parier dessus.
Pour l'instant, c'est encore jouable. Et toujours ce duel, Keziken, Keselowski, sans compter qu'il y en a d'autres derrière, à savoir Ryan Newman. Il y a aussi Hamlin qui est dans le coup, Logano n'est pas loin. Oh, ça frotte encore, ça pousse encore. Keziken qui est chahuté sur ce restart, drapeau vert agité. Il y a toujours cette règle de l'overtime qui tient. Il va falloir aller jusqu'à la ligne droite opposée au milieu. Ouais, il sort en tête. Que le leader franchisse cette ligne pour pouvoir finir enfin cette épreuve qui a été d'une facture surprenante. Et Keziken qui est en tête devant Keselowski. Keselowski qui avait fait le coup tout à l'heure. Et Hamlin dans le mur. Et encore un crash avec Ty Dillon. Est-ce qu'on a passé la ligne? Et non. Et là on l'a passé, mais est-ce que le drapeau jaune va être oui, parce qu'il n'est pas sorti. Maintenant il sort. Et c'est fini. Je pense qu'ils ont un petit peu tardé à sortir ce drapeau jaune, histoire de dire on va peut-être en finir là, sinon on ne va plus avoir de voiture et surtout on va plus avoir de luminosité. Parce que la luminosité présentée là sur cet écran que vous regardez actuellement sur mes moteurs, elle est un peu trompeuse parce que forcément les caméras ouvrent un petit peu plus et donc du coup on a l'impression qu'il fait vraiment jour. Mais en réalité il commence vraiment à faire très sombre sur le circuit. Une chose est sûre, c'est que le drapeau jaune est sorti après le passage de Keziken sur la ligne. Keziken qui va remporter le Brickyard. Mais c'est incroyable cette saison qui nous réserve des surprises fantastiques. C'est officiel. C'est fini sous drapeau jaune après cet accident. Et encore un drapeau jaune, c'est le record je crois Philippe. 14 ou 15 drapeaux jaunes. Alors oui, après toute proportion gardée, il faut considérer aussi aujourd'hui les drapeaux jaunes des segments et le drapeau jaune de compétition. Mais peu importe. Ce qu'il faut, pourquoi j'ai eu ce petit rire un peu nerveux, c'est que l'histoire elle est incroyable. Non seulement Hendrick n'a plus qu'une seule voiture et c'est pas celle que l'on croyait voir sur la Victory Lane. C'est celle qui est la moins bonne des 4 de toute la saison. Et en fait, Keziken s'arrête au bon moment, sans le savoir, grâce à son chef mécano qui lui dit rentre, au moment où il y a un drapeau rouge juste après. Et pourquoi cette... Ah, c'est la ligne overtime, voilà. Donc elle a bien été franchie par Keziken. Et le drapeau jaune. Et ça, on l'a vu. Hein, mais je pense que nos amis officiels ont un peu attendu quand même. Et là, on a pu voir la vraie luminosité avec cette caméra de contrôle. En effet, il commence à faire vraiment très sombre. Et donc, pourquoi ce rire un petit peu nerveux? Keziken qui gagne alors qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, Keziken qui était un petit peu aussi en difficulté au niveau de sa position à Hendrick Motorsport. Mais il l'est toujours, il a encore un an de contrat l'année prochaine, mais il n'a plus de sponsor pour assurer toute la saison. J'ai l'impression que cette victoire pourrait très bien sauver son contrat, sauver son volant. Ah bah ça c'est sûr que ça va remettre en question. Déjà il est qualifié pour les playoffs. Qui l'eût cru? Parce qu'il est quand même 22e du classement général. C'est à peine mieux que Dale Earnhardt Jr. Attention, il ne faut pas qu'il sorte du top 30 avec sa victoire. Parce que s'il sort du top 30, qui nous fait encore 6 courses là. Mais non, parce qu'il va être 20e. Je donne juste le point du règlement. On est qualifié dans les playoffs avec une victoire à condition d'être dans le top 30 du classement général. Ouais, donc il est qualifié, il sera qualifié vraisemblablement à 99%. Quelle surprise, parce que Keziken n'a pas gagné une course depuis presque 3 ans. Et il a fait une saison très médiocre. On le soulignait qu'il avait pourtant bien commencé. 7e au Daytona 500, 4e à Atlanta. On s'est dit tiens, ça sera une bonne saison peut-être cette année pour Keziken. Et puis patatras, c'est parti en sucette ensuite. Il n'a plus fait qu'un seul top 10, un seul top 5. C'était il y a 3 mois à peu près. Et Keziken qui l'emporte à Indianapolis. Alors ça valait une cote énorme. Il a attendu 3 ans pour gagner à Indianapolis.